Qui peut me dire? Vas-y. Déjà c'est un cadeau, parce qu'avant, juste avant, pour ceux qui connaissent la vie du prophète sallallahu, le prophète il en a vécu des sévices et des malheurs avec Quraysh qui ne voulaient pas croire en Allah Azza wa Jal. Après, Allah Azza wa Jal, pour le consoler, il a donné ce cadeau, mais c'est pas tout. C'est que 50 prières, tu t'imagines, 50 prières, elles sont réduites à 5 qu'on fait aujourd'hui, et on a la récompense de 50 en faisant 5 prières. C'est un cadeau, c'est pas un cadeau. Dans le hadith que rapporte Ahmed, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, et le hadith il est authentifié par le Cheikh Al-Albani, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui dit: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي إن لك بهذه الخمس 50. Allahu Akbar. Imagine-toi, Allah Azza wa Jal, il lui a dit, ce que tu vas faire comme prière, c'est 50. À la base, on devait prier 50 prières par jour. T'arrives à imaginer? Toi qui ne supportes pas 5 prières par jour, 50. Après, vous connaissez l'histoire, à chaque fois qu'il descendait et qu'il parlait avec Moussa, le prophète sallam dans le voyage nocturne, il lui disait: non, j'ai déjà essayé les communautés avant toi, ils vont pas te supporter, demande l'allègement. Ça a été réduit jusqu'à que ça a été 5 prières. Et Allah, il lui a dit: je ne change pas la parole que j'ai dite. J'ai dit 50 prières, ça fait 50. Donc je te les ai réduits, mais en récompense, tu auras quand même la récompense de 50 prières. Chaque prière, elle est multipliée par 10. C'est un cadeau, c'est pas un cadeau? Bien sûr que c'est un cadeau. Le voyageur, quand il part, quelque part, il revient toujours avec un cadeau pour sa famille. Dans ce voyage, le prophète il est revenu avec 5 prières qui ont la récompense de 50. La prière, mes frères et mes sœurs, c'est la relation et le lien entre le serviteur et son Seigneur. C'est une ni'ma d'Allah qu'à n'importe quel moment tu peux faire tes ablutions et prier pour Allah. À n'importe quel moment, tu peux parler avec Allah et Allah te répond. Et ce qui est impressionnant, mes frères, c'est que beaucoup connaissent le hadith que je vais citer maintenant, mais là aujourd'hui je veux que tu l'écoutes avec ton cœur, pas avec tes oreilles. Tu l'as déjà écouté avec tes oreilles plusieurs fois. Aujourd'hui je veux que tu l'écoutes avec ton cœur. Dans ta salat, je veux que tu te concentres bien au point de penser à ce que je vais te dire tout de suite. Quand tu vas réciter Al-Fatiha, je veux que tu sentes déjà que tu es en dialogue avec Allah Azza wa Jal. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم. Allah Azza wa Jal a dit: j'ai partagé la prière en 2 parties entre moi et mon serviteur. La prière elle est partagée en 2 parties. Il y a une partie où toi tu vas parler et une partie où Allah va te répondre. Donc je veux que quand tu fais la prière à partir d'aujourd'hui, tu laisses un temps pour recevoir la réponse d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi ça? C'est de la récitation ça? C'est quoi ça? C'est même pas un respect pour le Coran. Allah il dit: j'ai partagé la prière en 2 parties entre moi et mon serviteur. Et à mon serviteur ce qu'il demandera. Ce qu'il va me demander, je vais lui donner. Dans le Fatiha, qu'est-ce qu'on demande? Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin des pieux. C'est vrai ou pas? Sirat alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Tu lui demandes l'hidayah. Tu lui demandes qu'Allah soit avec toi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est envers toi qu'on implore secours. Donc tout ça, ça t'est exaucé, mais avec des conditions. C'est que tu le dises en pensant. Allah il dit: si le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange au Seigneur des univers, Allah lui répondra: mon serviteur m'a loué. T'arrives à imaginer ça? Tu penses un petit peu à ça ou pas? Quand toi tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah il dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Après tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, et lorsqu'il dit le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Allah lui répondra: mon serviteur me fait des éloges. Athna alayya abdi,
mon serviteur, il me fait des éloges. Et lorsque le serviteur ajoute, le souverain du jour de la rétribution, Malik Yawmiddin, Allah dit, Majjadani Abdi. Allah lui répond, mon serviteur m'a glorifié. Tu t'imagines? Tu arrives à imaginer ça un petit peu ou pas? Allah il te répond quand tu es en train de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamidani Abdi. Ar-Rahman Ar-Rahim, Athna alayya Abdi. Malik Yawmiddin, Majjadani Abdi. Allah lui répondra, mon serviteur m'a glorifié. C'est une chance, Wallah, c'est une chance de pouvoir avoir juste la Fatiha, un dialogue avec Allah Azza wa Jal. Ensuite, et lorsque le serviteur ajoute, c'est toi que nous adorons, et c'est en toi que nous mettons notre confiance, Allah lui répondra, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Aura ce qu'il aura demandé. Tu veux ça, ya Abd? Toi, tu veux quoi? Tu veux que je sois avec toi, que je te soutienne? Tu as dit que tu m'adores et que tu places en moi ta confiance, tu l'auras. Tu auras ma confiance et tu auras mon soutien. Et lorsque le serviteur ajoute, dirige-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, le mu'minin, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, Allah lui répondra, ceci est à mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Allah nous parle, mais nous on n'entend pas bien sûr. Si Allah accepte de toi la Fatiha, une seule fois, tu auras tout gagné. Tu auras gagné la guidée, tu auras gagné qu'Allah va t'aider à l'adorer, va t'éloigner de ceux qui ont encouru sa colère et des égarés. Si juste Allah il accepte de toi la Fatiha, que tu l'as dit en méditant, et tu prends ton temps de la dire, et tu laisses un temps, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, pas Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malikum. Mais non, c'est même plus un dialogue. Tu sens même plus que tu parles avec Allah, tu sens que tu fais une routine. Tu sens que voilà, c'est une punition ou un acte que tu dois faire et khalas, un fardeau que tu dois te décharger de ça. Fallahumma taqabbal minna jami'a a'malana. Subhanallah. Quand tu fais tes ablutions, tes péchés tombent de tes organes lavés. Puis quand tu vas à la mosquée, chaque pas que tu fais, un pas il t'élève en degré et un pas il t'efface un péché. Quand tu rentres à la mosquée, que tu attends la prière, tu es considéré en prière. T'arrives à imaginer ça? Quand tu rentres à la mosquée, t'as pas encore prié. Bien, si t'attends la salat, t'es déjà en prière. T'as la récompense de celui qui prie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, écoute, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. L'un de vous ne cesse d'être en prière tant qu'il est retenu à la mosquée à cause de la prière suivante. Et alors que rien d'autre que la prière ne l'empêche de retourner chez lui. Tu t'imagines? Des fois on arrive et l'imam il est en retard de 5-10 minutes. Et ils sont fâchés les gens. Mais tu as la récompense de celui qui prie pendant que tu es assis en train d'attendre. Tu es gagnant dans tous les cas. Tu ne dois pas te plaindre. Tu patientes. En plus, tu as des anges, comme dans le hadith qui est rapporté par Bukhari, qui sont là en train de dire aux gens qui attendent la prière, Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu. Allah pardonne-leur, Allah fait leur miséricorde. Pendant que tu es assis, tu as la récompense de celui qui prie. Tu as les doigts des anges. Quand tu es à la mosquée, c'est tout bénef pour toi. Tout bénef. Après, tu pries en groupe, on t'écrit 27 fois la récompense. Tout ça, c'est quoi? C'est juste une salat que tu as faite. Les ablutions, les pas, la salat et l'attente. C'est que des hasanat, que des bonnes œuvres. C'est pour ça qu'on doit profiter de la prière, surtout à la mosquée. La prière efface les péchés. Écoute, selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'image des 5 prières est celle d'une rivière qui coule avec abondance devant la porte de chacun de vous, où il se lave 5 fois par jour. Le hadith il est rapporté par Muslim. Les 5 prières, leur image, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est comme une rivière qui est devant chez toi, et chaque jour tu te laves 5 fois dans cette rivière. Est-ce qu'après avoir fait 5 lavages par jour, il te reste de la saleté dans ton corps? Non. Pareil avec les 5 prières, elles effacent tous les péchés. Tu as fait des péchés de subh à dhuhr. Tu as pris dhuhr, Allah il t'efface les péchés que tu as fait entre eux. Tu as fait des péchés entre dhuhr et asr. Tu as pris l'asr, Allah il t'efface les péchés entre dhuhr et asr. Entre maghrib et isha, tu t'imagines, c'est une ni'ma. Wa alaykum salam wa barakatuh. C'est une ni'ma de pouvoir purifier ses péchés rien qu'avec les 5 prières. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi jusqu'à la suivante effacent les péchés commis entre elles, tant qu'on n'a pas commis les grands péchés.
tant qu'on n'a pas commis les grands péchés. Quelqu'un par exemple il vole, il dit je vais aller maintenant faire dhuhr, comme ça les péchés de subh à dhuhr ils seront effacés. Bien sûr que c'est pas possible. C'est pas possible, là tu as fait un grand péché. On parle là des petits péchés. D'accord? Le hadith il est rapporté par Muslim. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Dieu efface les fautes et élève les degrés? Écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Dieu efface les fautes et élève les degrés? Ils dirent: bien sûr que oui, ô messager de Dieu. Il dit: bien faire les ablutions malgré les désagréments. C'est-à-dire des fois il fait froid et on ne veut pas vraiment faire passer l'eau partout, tu vois. Non, fais passer l'eau partout malgré les désagréments. Ça purifie les péchés. Marcher le plus souvent possible vers les mosquées, faire plusieurs pas et y attendre après chaque prière la suivante. Voilà ce qu'on appelle se consacrer entièrement à Dieu, rapporté par Muslim. La prière, mes frères et mes sœurs, c'est un repos et une tranquillité, un apaisement pour le croyant. Un apaisement. Wallahi, quand on fait la prière, on se sent trop bien. Le mu'min, il est comme ça. Le croyant, quand il prie, il sent que c'est un bonheur d'être à la mosquée, de faire la salat en groupe. Qala sallallahu alayhi wa sallam: hubbiba ilayya min dunyakum. Subhanallah, pour ceux qui connaissent ou qui comprennent l'arabe, méditez avec ces paroles. Hubbiba, c'est-à-dire malgré moi. C'est quoi? C'est du majhoul. Hubbiba ilayya min dunyakum, pas min dunyaya. C'est pas quelqu'un de dunya. Min dunyakum at-tib wan-nisa wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Rawahu an-Nasa'i wa Ahmad. Le prophète ça dit: il m'a été fait aimer, c'est-à-dire c'est plus fort que lui, c'est malgré lui. Il m'a été fait aimer de votre monde, pas de ce monde. Le prophète, tu crois, il lui a apporté il n'accordait pas d'importance à ce bas monde. Il m'a été fait aimer de votre monde, les femmes, c'est malgré moi, c'est plus fort que moi. Les parfums et la prunelle de mes yeux, mon réjouissement, c'était dans la prière. Ça veut dire que le prophète, la prière, il aimait plus que les parfums et les femmes. Est-ce que toi, tu arrives à ce degré? Tu vois? Tu arrives à imaginer que la prière, c'est tout pour toi? Aïcha radhiyallahu anha, elle disait: Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yukallimuna wa nukallimuhu wa yuhaddithuna wa nuhaddithuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait avec nous, on parlait avec lui. فإذا دخلت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. Quand il venait l'heure de la prière, après le dialogue entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, il se levait direct pour aller faire la prière comme si ni il les connaissait ni eux ils le connaissaient. T'imagines un petit peu? Ça y est, c'est qui m'appelle là? C'est Allah, il me dit hayya ala salat, viens prier. C'est fini, quelle famille, quel ami, rien. C'est Allah qui m'appelle, faut que j'y aille. Bien sûr, comprends que Malik al-Muluk, le roi des rois, l'appelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal radhiyallahu anhu: arihna bis salat ya Bilal, apaise-nous avec la prière ya Bilal. Allez, fais l'adhan, faut qu'on dialogue avec Allah Azza wa Jal, qu'on trouve un peu de tranquillité. C'est quand qu'ils trouvent la tranquillité? Dans la prière. Et là, aujourd'hui, la tranquillité chez les jeunes, c'est quand ils fuient la prière. L'apaisement, c'est quand ils s'éloignent de la prière. L'apaisement, aujourd'hui, il le trouve dans quoi? Quand il écoute de la musique. Il dit: ah, écoute, franchement, wallah, oh là là, écoute ces paroles, t'as vu un peu? Il dit trop la vérité. C'est pas la vérité, ça? Miskin, c'est parce qu'il comprend pas le Coran qui dit ça. Il dit: c'est trop la vérité. Quelle vérité, mon frère? Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Allah, il le dit, c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Lui, il apaise son cœur avec les paroles du diable. Pourquoi? Parce qu'il comprend pas encore le Coran. Mais qu'est-ce que t'attends, mon frère, pour apprendre l'arabe? T'attends d'avoir des enfants, qu'ils apprennent l'arabe et qu'ils viennent te dire: papa, je sais lire et toi non? C'est la honte. Allez, commence. Et ça, vous savez très bien qu'on insiste sur l'arabe, ça fait très longtemps qu'on vous en parle. La prière a été imposée à tous les prophètes. Et elle est descendue dans toutes les religions. Écoute bien. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surat al-Baqarah. Allah, il dit, dans surat al-Baqarah, verset 125: وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. On parle de qui? Ibrahim et Ismaïl. Allah, il dit: et nous confions à Abraham et à Ismaïl ceci: purifiez ma maison, la Kaaba, pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Il y avait des prosternations et des inclinaisons à l'époque de Ibrahim et Ismaïl. C'est-à-dire que chez eux déjà il y avait la prière. Qala Allah Ta'ala fi surat Sad, dans la sourate 38 verset 24, Allah parle à Daoud alayhi salam, le prophète Daoud. Wa kharra
راكعا وأناب.